Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre Facebook Live. Aujourd'hui, on vous parle des programmes de l'École des sciences sociales et humaines de la Cité. Donc, on va attendre quelques instants pour laisser le temps aux gens de se connecter avec nous. Donc, on va patienter encore un petit peu. Donc, si vous êtes présent, vous pouvez nous faire des j'aime, des j'adore pour qu'on voit si vous êtes présent avec nous, si vous nous entendez bien également. Tout au long aussi du Facebook Live, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les poser en commentaire. À la toute fin également, là, on va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Si toutefois on n'a pas la chance de pouvoir répondre à vos questionnements particuliers, vous pouvez communiquer avec nous via courriel à la boîte info@collègelacité.ca ou par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1 ou encore même via le chat de notre site web, donc collègelacité.ca. Donc, on va patienter un peu. Donc, bonjour Michel. On nous attend bien. Super, merci. On va patienter encore quelques instants. Bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous aussi. Bonjour, Joël David. Donc, on va débuter dans quelques instants le Facebook Live. On va vous attendre. Donc, tout au long du Facebook Live, vous pouvez nous poser vos questions. On va pouvoir y répondre en commentaire ou encore même là, à quelques questions à la toute fin de notre Facebook Live. Joël, juste avant de débuter, on peut te répondre tout de suite quand l'école va recommencer. Donc, le 8 septembre, c'est la date de début des cours du semestre d'automne 2020. Donc, on va débuter à l'instant. Donc, aujourd'hui, on est vraiment choyé d'avoir parmi nous le directeur de l'École des sciences sociales et humaines de la Cité, donc Martin Gagnon. Bonjour Martin, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être là. Merci de l'invitation. Super. Donc, on va débuter un peu en parlant des programmes de l'École des sciences sociales et humaines. Est-ce que tu pourrais nous les énumérer, s'il te plaît? Bien sûr, l'École des sciences sociales et humaines, c'est très vaste comme titre. On a plusieurs programmes diversifiés. En fait, premièrement, on a deux différents programmes de la famille de la petite enfance. On a un programme éducation et service à l'enfance qui est un programme de 2 ans. On a aussi un programme apprentissage qui est praticien en développement de l'enfant. On a travail social, technique de travail social, technique d'éducation spécialisée. On a aussi un programme qui est intervention auprès des personnes ayant un handicap. On a un programme technique de réadaptation et de justice pénale. On a aussi un super programme qui est un certificat d'1 an, qui est préscience sociale et humaine. Et c'est pour les personnes, en fait, qui ne savent pas encore dans quel programme aller. Donc, préscience sociale et humaine, c'est un certificat d'1 an qui va toucher plein de différents cours de différents programmes. Et ça sert à aiguiller un petit peu les étudiants. Si l'étudiant a fait 2 cours de travail social puis il voit, wow, c'est vraiment le travail social qui m'intéresse, par la suite, il peut passer en travail social et les cours sont crédités par la suite. Alors, c'est un super beau programme d'1 an. On a aussi intégration communautaire par l'éducation coop, qui est aussi appelé à l'interne ISEC. Ce programme-là est un programme aussi de 2 ans qui est destiné à une clientèle qui a soit une déficience intellectuelle ou un trouble d'apprentissage quelconque. Alors, c'est un excellent programme pour eux. Et on a un nouveau programme cette année qui est sous notre secteur, c'est Tourisme. Touriste, on peut en parler davantage plus tard, mais Touriste, c'est un nouveau programme. Il commence en septembre, des nouveaux cours. Donc, il est revampé vraiment pour répondre à l'industrie qui est changeante, qui est très changeante, qui est très dynamique, surtout en ce moment.
Ah, super. Mais merci vraiment beaucoup, Martin, de nous les avoir énumérés. Tu as parlé un peu plus tôt, tu as mentionné plutôt le programme de technique de travail social. La question est, après avoir complété le 2 ans à la Cité, avoir obtenu son diplôme d'études collégiales de l'Ontario, est-ce qu'on obtient le titre de travailleur ou de travailleuse sociale? Non, on obtient le titre de technicien en travail social ou intervenant en travail social suite à la technique. Par contre, on est admissible à l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario. Et si on veut être travailleur social, il faut continuer nos études, aller à l'université. Mais sachez que on a plusieurs ententes avec des universités de la région et des universités aussi, comme l'Université de Hearst, l'Université Saint-Paul, avec un 2+2. Donc, pour expliquer un 2+2, c'est quoi? C'est que vous faites 2 ans technique, 2 ans dans le travail social, au collège, 2 ans à l'université, qui vous donne droit à 2 diplômes. Donc, votre diplôme de technicien en travail social et ensuite votre baccalauréat en travail social. Alors, on a plusieurs ententes, mais pour répondre à ta question, on devient technicien en travail social. OK, parfait. On a un super beau programme à la Cité qui est très populaire, qui est la technique de réadaptation de justice pénale. Donc, c'est un grand nom qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'on peut faire à la fin. Donc, Martin, est-ce que tu pourrais nous mentionner un peu les endroits où est-ce que les diplômés travaillent dans ce domaine-là? En fait, exact, c'est un grand nom, mais il y a un mot là-dedans qui nous donne des indices comme pénal, justice pénale. Donc, la plupart des personnes qui diplôment de ce programme veulent aller travailler dans les prisons, veulent aussi aller travailler dans des maisons de transition, des centres de jeunesse. Il y a aussi plein d'organismes communautaires qui prônent ou qui sont dédiés à la santé mentale, la toxicomanie, les victimes, les préventions, les préventions justement de problématiques quelconques, tout ce qui a rapport avec la justice. Et il y a aussi des écoles, des conseils spécialisés pour les personnes qui font des retours aux études suite à une problématique qu'ils ont vécue quand ils étaient plus jeunes, un délit qu'ils ont vécu. Donc, de plus en plus de conseils ouvrent des classes spécialisées et engagent nos diplômes. Fait qu'on peut parler un peu de réinsertion sociale dans le fond, hein? Exactement. Donc, c'est toute une clientèle de réinsertion sociale et nos étudiants, nos diplômés sont là pour les accompagner, que ce soit dans un centre de détention ou dans une maison de transition, etc. Avant de poursuivre, je veux simplement vous rappeler que vous pouvez nous poser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Également, je vous invite à nous contacter à info@collège-de-la-cité.ca pour toute autre question qu'on n'aurait peut-être pas répondu aujourd'hui. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1 et via le chat de notre site web, donc collège-de-la-cité.ca. Martin, on a souvent des questions qui arrivent au secteur du recrutement concernant peut-être plus des possibilités d'emploi là, dans des conseils scolaires, dans des commissions scolaires des écoles élémentaires. Est-ce qu'il y a des programmes qui pourraient convenir afin de travailler à ces endroits-là à la fin des études? En fait, vous êtes exactement dans le bon secteur parce que la plupart de nos programmes donnent un accès ou un emploi quelconque dans un conseil ou dans une commission scolaire. Je parle de technique d'éducation spécialisée qui est le plus populaire. Intervention auprès de personnes ayant un handicap aussi. Donc, il y a des classes spécialisées de plus en plus. Et je sais maintenant que pour certains conseils, il y a même un titre qui s'appelle Intervention auprès de personnes ayant un handicap. Donc, ils ont créé un poste dédié qui ressemble beaucoup à notre diplôme. En fait, il faut réussir notre diplôme pour aller dans ce poste-là. Alors, c'est super cool. C'est un nouveau poste et c'est un projet pilote qui a été testé cette année et qui risque d'être dans plein d'autres conseils. Donc, il va y avoir beaucoup d'emplois aussi dans ce côté-là. Technique de travail social, donc des travailleurs sociaux, on les voit beaucoup aussi dans les différents conseils. Et éducation service à l'enfance, oui, dans les centres de garde que les conseils chapeautent aussi. Alors, c'est les principaux. Ce qui est le fun aussi de ces programmes-là, c'est que tous nos programmes principalement ont des stages pratiques sur le marché du travail, ce
qui améliore là aussi votre possibilité d'emploi et d'embauche à la suite de vos études. Qu'on parle des programmes de 2 ans ou comme technique d'éducation spécialisée, un programme de 3 ans. Donc, vous pouvez déjà remplir votre curriculum vitae pendant vos études. Donc, c'est une super belle façon là, d'avoir de l'expérience là, avant de poursuivre là, sur le marché du travail. C'est un bon point. Puis en plus, en complément de ça, tous les programmes de notre secteur ont été revampés dernièrement. Donc, comme TES, Technique d'éducation spécialisée, c'est un nouveau cursus qui commence en septembre. Et il n'y a pas simplement un stage, il y a 3 différents stages. Wow. Alors, dans tous nos programmes, dans notre secteur, il y a au minimum un stage au courant de votre programme. Et tous les programmes font 2 ans, sauf Technique d'éducation spécialisée, qui est un programme de 3 ans, 6 étapes. Super. On le sait, dû à la situation actuelle, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu, dont la fin de notre dernière étape là, à l'hiver, puis la rentrée de septembre également. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du mode de livraison des cours pour septembre 2020? Nous, on a un petit peu de chance malgré cette pandémie. On n'a pas besoin de logiciels spécialisés ou de laboratoires qui demandent des équipements spécialisés. Donc, dans notre école, 95% des cours vont se donner à distance pour l'automne. Il y a un petit 5%, il y a un cours qui est technique de sécurité, qui doit avoir des manœuvres en présentiel. Mais pour l'ensemble des cours, ça va être à distance pour l'automne. Donc, on va utiliser des plateformes comme Team, on va utiliser des plateformes comme ECT aussi, qui est notre plateforme interne. Alors, mais inquiétez-vous pas, même si on est à distance, il va y avoir un accompagnement personnalisé des professeurs et toute l'équipe va être là pour encadrer le programme. Donc, on va vous faire vivre des expériences comme si on serait en présentiel, vous allez voir, avec des jeux de rôle, des analyses de cas. Et nos programmes sont vraiment dédiés avec l'approche par compétence, c'est-à-dire le savoir, savoir-faire et savoir-être. On met les futurs étudiants, les futurs diplômés au cœur de leur programme, au cœur de l'action, pour qu'ils soient prêts quand ils sortent de notre école. Donc, les cours vont être à distance. C'est important de mentionner comme quoi que vous allez avoir un horaire déjà préétabli, puis à participer en salle de classe là, directement virtuellement, bien évidemment là, via la plateforme Teams tout au long de vos études, même si c'est à distance et vous allez recevoir l'accompagnement de la part de vos enseignants. On a souvent des questions par rapport au programme post-diplôme. On en a 2 très beaux à la Cité, qui est Autisme et sciences du comportement, pardonnez-moi, et santé mentale et toxicomanie. Puis les gens désirent compléter ce programme-là directement à la fin des études secondaires. Est-ce que c'est possible? Non, malheureusement, il faut terminer sa technique. Donc, c'est un post-diplôme. Alors, il faut compléter son exemple le plus fréquent. Un étudiant en technique de travail social complète son programme. Il veut ajouter des connaissances en toxicomanie parce que c'est vraiment ce qui l'intéresse. C'est vraiment dans ce domaine-là qu'il veut aller plus tard. Alors, il suit son post-diplôme. Et nos post-diplômes sont tous en ligne. Donc, il peut s'inscrire quand il veut et progresser. Donc, il peut faire les 2. Il peut travailler à temps plein et faire ses post-diplômes. Mm-hmm. Alors, les post-diplômes, c'est vraiment ciblé sur des thèmes qui intéressent les gens et ça donne des cordes de plus à leur arc pour se trouver une job ou se trouver une spécialité vraiment pour sortir du lot. Parfait. Donc, avant de poursuivre, je veux simplement encore vous rappeler qu'il est possible de nous poser vos questions en commentaire directement. Donc, on va pouvoir y répondre. Si jamais on n'a pas la possibilité d'y répondre à la toute fin de façon live, vous pouvez communiquer également parmi nous, dans le fond, avec nous, par courriel à info@collègelacité.ca via également notre chat du site web, donc à collègelacité.ca ou encore même par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Une question qui nous revient très particulièrement, c'est la reconnaissance au niveau de notre diplôme dans les autres provinces canadiennes, particulièrement au Québec. Donc, Martin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, est-ce que nos programmes sont reconnus au Québec à l'École des sciences sociales et humaines à la Cité? La majorité, oui.
La majorité, oui, mais il faut comprendre que tous les cours sont surtout reliés aux règles, à la législation de l'Ontario. Étant donné, je donne un exemple, pour éducation en service à l'enfance, il y a un ordre qui couvre ce type de programme. Donc, il y a une façon, il y a une approche en tant que telle qui est différente un petit peu que le Québec. Alors, oui, on peut travailler dans des centres de garde, on peut travailler au Québec par la suite, mais c'est sûr que nous, on forme des étudiants avec les normes ou avec les règlements de l'Ontario, que ce soit dans n'importe quel programme, on va parler en premier lieu de l'Ontario et par la suite, on va ouvrir. Ça veut dire qu'on va parler du Canada, y compris le Québec par la suite. Mais la majorité des personnes qui viennent du Québec aiment faire leur stage au Québec aussi. Oui. Alors, on leur permet et ils peuvent rentrer dans différentes institutions. On a des bons partenaires comme dans différents programmes qui font leur stage au CISO, qui est un gros employeur aussi, donc qui embauche beaucoup. Alors, ils ont fait des programmes chez nous. Alors, c'est différent. Je sais que c'est différent dans d'autres écoles, mais nous, côté services sociaux et humains, c'est vraiment à l'échelle du Canada, à part exception. OK, super. Donc, ça répond sûrement à la question de plusieurs personnes parmi nous aujourd'hui. Puis parlons-en un peu des programmes. Puis oui, on a parlé du après, mais avant d'être accepté dans ces programmes-là, est-ce qu'il y a un préalable quelconque pour pouvoir être admis dans les programmes là, de sciences sociales et humaines? Si vous venez de l'Ontario, le diplôme d'études secondaires de l'Ontario est le critère minimum. Si vous venez du Québec, le DES, diplôme d'études secondaires aussi, est le minimum. Je vous dirais que pour venir dans nos programmes, la condition d'admission qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser, c'est d'avoir un grand cœur. Donc, nos programmes servent beaucoup à aider la communauté, aider les gens, être là pour les accompagner. Donc, si vous avez un grand cœur, si vous voulez aider votre prochain, l'École des sciences sociales et humaines est vraiment votre porte d'entrée. Mais pour les conditions d'admission des programmes, c'est les conditions d'admission générales qui sont mineures. Ensuite, il y a des conditions d'admission pour les stages. Donc, ça, c'est un peu plus tard. Il y a des programmes qui exigent les antécédents criminels, les antécédents judiciaires. Il y a d'autres programmes qui exigent les RCR. Donc, et ça, les vaccins aussi, pour certains, c'est les vaccins. Pour certains, les conditions, c'est d'être bilingue. Donc, tout dépendant où vous allez faire vos stages, les conditions d'admission au stage sont différentes. Puis ça, j'imagine qu'ils sont accompagnés là, tout au long de leur étude pour suivre les étapes là, de ce qu'ils vont devoir nous fournir tout au long du programme. Hein? Exact. Et aussi, pour les personnes qui sont intéressées d'en savoir davantage, aller sur les pages programmes. Présentement, on a vraiment toute l'information pour les stages. Là. Il y a une petite section à l'intérieur des pages qui sont pour les stages. Alors, on voit qu'est-ce qu'on a besoin déjà. Si on travaille en TRJP, qui est en justice pénale, ben, si on a un dossier criminel, ça donne des grosses problématiques au niveau des stages, tout dépendant quel délit qu'on a commis, mais il faut faire attention de ce côté-là. C'est pour ça que c'est important d'aller lire sur les pages programmes avant de déposer un dossier. Super, merci vraiment beaucoup. Puis dernière question avant de passer à la période de questionnement là, de la part des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des perspectives d'emploi dans les divers programmes de l'École des sciences sociales et humaines? Est-ce qu'il y a beaucoup d'embauches en ce moment? Il y a beaucoup d'embauches malgré la pandémie qui sévit présentement. On demande beaucoup de travailleurs sociaux, on demande beaucoup d'intervenants, on demande beaucoup de TES aussi. C'est des services essentiels comme les conseils, qui est des gros employeurs, ou comme je disais tantôt, le CISO. Ça roule quand même, l'industrie roule quand même. Donc, ils ont besoin beaucoup de main-d'œuvre. Les centres de garde, présentement, donc, ils ont besoin d'éducateurs. Il y a une grosse pénurie. Alors, inquiétez-vous pas pour l'emploi présentement dans nos programmes. Il y en a, et les employeurs nous approchent présentement pour recruter des gens, des diplômés. Donc, on a un bon lien avec la communauté, avec les employeurs. On a aussi des comités consultatifs. Donc, on rencontre des employeurs en tant que tels pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi le futur dans leur domaine, ce qui nous aide à diriger nos cours ou à modifier nos cours pour qu'ils répondent vraiment au milieu.
Ah, cool, super. Donc, on va être prêt pour la période de questions aussi. Donc, on va attendre quelques instants que Francis nous les fasse parvenir. Puis, pendant ce temps-là, je vous invite à nous poser vos questions, soit en commentaire ou encore même à communiquer avec nous là, via info@collegelacité.ca ou via le chat de notre site web aussi, collegelacité.ca ou info.collegelacité.ca aussi. On va pouvoir vous aider. Donc, on va y aller avec la première question. Donc, si on fait le programme de tourisme, est-ce que je deviens un guide touristique? Vous êtes admissible à devenir un guide touristique. Il y a une multitude d'emplois qu'on peut espérer obtenir. On peut partir sa propre business même lorsqu'on sort de tourisme. Alors oui, pour répondre à ta question, Michel, merci beaucoup. Puis on peut être guide touristique. Et en ce moment, l'industrie est un petit peu basse en tourisme mais à cause de la pandémie, mais on commence déjà à revoir un regain, on commence déjà à ouvrir les frontières un petit peu, puis l'industrie recommence de plus en plus. Alors, c'est un programme qui est tellement le fun. Vous promenez, vous allez visiter des trucs, vous allez vraiment faire des expériences pour ensuite propager la bonne nouvelle et indiquer ça à vos futurs clients. Mais c'est un super beau programme. Puis j'imagine aussi qu'on ne devient pas juste guide touristique à la fin du programme de tourisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce programme-là, puis des perspectives d'emploi aussi par la suite? Oui, on peut en parler davantage. C'est un programme qui est de 2 ans aussi. Il y a des stages à l'intérieur du programme et on voit vraiment les tendances touristiques. Donc, surtout en ce moment avec la pandémie, il va y avoir plein d'exemples concrets comment se diversifier ou modifier notre offre en tant que telle pour répondre à une clientèle qui est changeante. Mais c'est un domaine tellement dynamique que faut tout le temps être à l'aguet, faut faire des veilles en tant que tel, de voir le comportement des gens, comment que ça change en tant que tel. Donc, c'est pas juste faire 2, 3 randonnées. Il y a vraiment un aspect comment aller chercher ce type de clientèle-là, comment les entertainer, mais aussi comment être dynamique et changer notre manière d'approche en tant que tel. Fait qu'il y a plein de cours. Je vous invite à aller voir le cursus qui est sur le programme avec la petite description de chacun des cours. Mais vous allez voir que c'est un programme vraiment revampé. Merci. On est prêt pour la deuxième question. Donc, quelle serait la différence entre technicienne en travail social comparée à travailleuse sociale dans les lieux de travail? En fait, la différence est du côté des responsabilités. Donc, c'est sûr qu'un travailleur social a un baccalauréat et une maîtrise en tant que tel. Donc, les responsabilités vont être différentes que le technicien. L'accompagnement aussi. Le salaire va être différent aussi. C'est normal étant donné que les responsabilités sont différentes. Alors, c'est vraiment de ce côté-là qui est la grosse différence. C'est vraiment au niveau des responsabilités que le travailleur ou le technicien a de différent. OK, super. Est-ce qu'on a une autre question? Les différences entre le programme de technique de réadaptation et de justice pénale versus le programme d'éducation spécialisée. En fait, c'est pas la même chose du tout. C'est technique d'éducation spécialisée, c'est vraiment l'accompagnement au niveau primaire, secondaire, l'accompagnement des jeunes en difficulté. On crée des diagnostics, on fait des programmes pour ces jeunes-là en difficulté. On essaie de trouver des façons de les accrocher vraiment à l'école. Tandis que réadaptation et justice pénale, c'est vraiment un autre type de clientèle qui touche les ados, mais aussi les adultes qui ont eu des problèmes auparavant, qui ont subi des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou des personnes qui ont fait des délits quelconques. Donc, c'est un accompagnement de ces personnes-là. Dans le fond, en technique d'éducation spécialisée, on parle beaucoup de jeunes avec des troubles d'apprentissage tels que des TDA, TDAH, des PAI aussi. C'est vraiment au niveau de l'accompagnement. Donc, quelqu'un qui veut travailler dans les écoles ou au niveau scolaire, là, dans le fond, puis qui se demande une belle carrière. Puis je pense qu'en ce moment aussi, ils recherchent énormément de
de gens qualifiés pour travailler dans ces domaines-là, si je ne me trompe pas, Martin? Exact. Et on voit beaucoup les ratios de plus en plus de jeunes qui ont un diagnostic de TDA ou TDAH, donc qui ont besoin de main-d'œuvre pour accompagner ces jeunes-là, c'est sûr. Donc, techniciens d'éducation spécialisée sont vraiment là pour essayer de trouver des manières que les jeunes ne décrochent pas, surtout, et qui apprennent et qui avancent, qui se développent en tant que tels. Parfait. Donc, peut-être une dernière question de notre côté. C'est quoi les RCR? Les RCR, c'est l'accréditation. Je pourrais te dire exactement le terme. Laisse-moi 2 petites secondes. C'est un terme que je me rappelle très, très rarement. Réanimation cardio-pulmonaire en tant que telle. Donc, c'est une certification que si une personne est en arrêt cardiaque, qu'il faut lui faire le bouche à bouche ou une technique de réanimation du cœur en tant que tel. Donc, c'est une certification qu'on fait passer aux étudiants que s'il arrive quoi que ce soit, ils sont capables de faire, de réanimer quelqu'un ou d'essayer de le réanimer. Parfait. Eh bien, sur ce, Martin, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir réponse là, à leur questionnement, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à info@collegelacité.ca, encore même via le chat de notre site web au collegelacité.ca ou par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Puis, on va être en mesure de pouvoir vous aider. Puis, on vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour les étudiants qui vont débuter les programmes de l'École des sciences sociales et humaines à la Cité. Merci beaucoup. Puis on va travailler fort. Puis venez au Collège de la Cité. Je suis un gradué du Collège de la Cité, donc je me rappelle encore de mon expérience. Alors, je vous invite vraiment à venir faire partie de la grande famille. Oui, puis il est encore temps de compléter la demande d'admission pour la rentrée de septembre. Donc, tardez surtout pas. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye.